Bonjour. Dans le cours précédent, nous avons vu la définition d'un groupe nominal minimal, c'est-à-dire juste composé du nom et de son déterminant, et d'un groupe nominal étendu, c'est-à-dire un groupe qui va pouvoir bénéficier d'autres mots pour mieux qualifier le nom et mieux faire comprendre de quoi il s'agit. Donc on va voir maintenant dans un second temps les éléments qui peuvent étendre un groupe nominal et nous allons voir les fonctions de ces éléments. Donc un nom peut être complété par des mots ou des groupes de mots qui vont être de nature grammaticale différente. La nature grammaticale d'un mot, c'est ce qu'il est. Et on va voir qu'il y a de grandes variétés de mots ou de groupes de mots qui peuvent faire partie de l'expansion d'un nom, c'est-à-dire d'un groupe nominal étendu. Ainsi, première flèche, le mot orné dans le groupe nominal une épée ornée est un adjectif qualificatif ici. On peut avoir aussi un participe passé qui va avoir le même rôle. Deuxième flèche, dans le groupe épée de bronze, vous avez deux mots. Le deuxième bronze est un nom qui est introduit par le petit mot de qui est une préposition. La liste des prépositions est une petite liste à apprendre par cœur et à réciter à la mitraillette. Vous connaissez peut-être déjà le petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, la petite phrase à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, etc. Il y a énormément de prépositions, ces petits mots invariables qui se placent devant les groupes de mots. Donc on va parler ici d'un groupe prépositionnel, puisqu'il est introduit par une préposition. Troisième possibilité, vous avez la phrase « un bouclier d'où jaillit un éclat ». Là, on a beaucoup plus de mots, en fait, pour préciser le mot bouclier. Et surtout, ces mots contiennent au milieu un verbe, le verbe « jaillit ». Donc, quand on a un groupe de mots dont le noyau est un verbe, on appelle ça une proposition. Et elle va être reliée au nom, elle est soumise au nom. Donc, on parle de proposition subordonnée. Donc, une première chose que l'on va retenir de ces éléments qui servent à étendre un groupe nominal, ces compléments qui enrichissent le nom, s'appellent des expansions du nom. Vous allez pouvoir le souligner en rouge, expansion du nom, et elles font partie du groupe nominal. Maintenant, comment va-t-on appeler la fonction de ces expansions ? Ça dépend de la nature de l'expansion. Quand notre expansion est un adjectif, ou le participe passé utilisé comme un adjectif, attention, un adjectif qui dépend du nom qu'il qualifie sans utiliser un verbe pour l'associer au nom. Sa fonction, à ce moment-là, ça s'appelle la fonction épithète. Vous avez ici 3 exemples pour le reconnaître. La belle déesse parut, l'adjectif belle est à l'intérieur du groupe nominal, entre le nom et le déterminant. Mais on peut le trouver aussi un petit peu détaché. Belle, la déesse parut, il n'est pas bien loin du nom, c'est l'épithète détachée. Il est à l'intérieur du groupe nominal, c'est l'épithète liée. Par contre, le troisième exemple est faux. Ça n'est pas une expansion du nom. La déesse parut belle, l'adjectif belle est relié au nom par le verbe paraître. Or, vous connaissez ce verbe, on appelle ça un verbe d'état, être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, etc. Et vous avez vu qu'après les verbes d'état, on a un attribut du sujet. La qualité est attribuée au sujet par l'intermédiaire d'un verbe. Ça ne fait donc pas partie ici du groupe nominal. L'adjectif belle n'est pas une expansion du nom déesse dans ce troisième exemple. Deuxième possibilité, donc après l'adjectif, on a vu qu'on pouvait avoir un groupe qui complète le nom. À ce moment-là, la fonction s'appelle forcément complément du nom quand c'est un groupe. Deux possibilités de groupe. Tout d'abord, le groupe prépositionnel, qui est introduit par une préposition et qui peut contenir un nom, un pronom, mais aussi un adverbe ou même un verbe, pour préciser plusieurs choses. Par exemple, la maison de mes parents, bien ici, c'est l'appartenance qui est indiquée. Une épée en bronze, c'est la matière de l'épée. Ou bien quand on dit les gens d'ici, ici étant un adverbe, ça indique le lieu. Quand vous parlez d'un fer à friser ou un fer à repasser, c'est l'usage, et attention, friser et repasser sont des verbes. Donc le groupe prépositionnel peut avoir différents éléments à l'intérieur. Troisième possibilité, troisième sorte d'expansion dans les groupes, ça va être la proposition subordonnée. On l'a vu aussi.
Elle est toujours introduite par un pronom relatif, une petite liste aussi à connaître par cœur, qui, que, quoi, dont, où. Et cette proposition subordonnée, elle complète donc le nom, mais le nom va prendre un nom particulier, une appellation particulière cette fois-ci, puisque le nom qui est repris par la proposition subordonnée, qui est complété par la proposition subordonnée relative, on appelle ça en fait un antécédent. Antécédent, il est devant la proposition subordonnée, il la précède, antécédent. On va donc dire, en particulier pour les propositions subordonnées introduites par un pronom relatif, donc les propositions subordonnées relatives, que leur fonction c'est d'être complément de l'antécédent. On va nommer comme ça le nom. Donc, 3 possibilités, un adjectif qui sera épithète, un groupe prépositionnel qui sera complément du nom, une proposition subordonnée relative qui sera complément de l'antécédent.